Vous êtes-vous déjà demandé quelle était votre manière de communiquer? Celle dans laquelle vous vous sentez bien et qui donne envie aux gens de vous rencontrer et de travailler avec vous? Trouver votre profil de communicant, c'est promouvoir votre activité avec plus d'efficacité et d'enthousiasme. Quand nous adressons à quelqu'un, nous pensons à ce que nous voulons dire, puis nous parlons sans chercher nos mots, n'est-ce pas? Et ceci, nous l'avions fait toute notre vie. Pourquoi vouloir changer maintenant? En essayant d'écrire et d'apprendre mot à mot, nous courons le risque de faire la même expérience que Vance Bushnell. Vance fut lauréat de l'École des Beaux-Arts de Paris, puis vice-président de l'une des plus importantes compagnies d'assurance du monde. Voilà un jour, on lui demanda de faire une conférence à 2000 représentants de sa compagnie lors d'un congrès en Virginie. À cette époque, il n'avait que 2 ans d'expérience dans les assurances. Mais il avait si bien réussi qu'on l'avait choisi pour faire un speech de 20 minutes. Vance était enchanté. Il pensait que cela lui donnerait du prestige. Malheureusement, il écrivait son texte et l'a pris par cœur. Il le répéta 40 fois devant son miroir afin de faire miroiter le beau. Il avait tout prévu, les phrases, les gestes, les expressions du visage. Tout cela devait être parfait. Cependant, quand il se leva pour parler, il avait tout oublié. Dans sa confusion, il recula de 2 pas et essaya de recommencer. Peine perdue. Sa mémoire était, comme on dit aujourd'hui, hors service. Il recula encore de 2 pas et chuta du podium. L'auditoire fut secoué par un éclat de rire énorme. Un des spectateurs en tomba même de son fauteuil. Et le plus drôle encore, c'est que le public crut que c'était un scénario voulu et préparé. Vance a avoué que ce fut le moment le plus pénible de sa vie. Il fut si humilié qu'il donna sa démission, puis devient un brillant orateur grâce à cette expérience. Pour bien vous préparer, ruminez votre sujet. Comme l'a si bien dit le docteur Charles Boiron, pensez votre sujet jusqu'à ce qu'il soit mûr et que les idées affluent. Documentez-vous le plus possible sur ce qui pour vous est un bon sujet. Car plus vous en saurez sur ce dernier, plus vous le posséderez et plus vous serez convaincu et enthousiaste. Vous allez dire quelque chose qui vaut la peine d'être entendu? Tout, j'ai dit tout, dans votre attitude doit le faire comprendre nettement. Car c'est vous le maître. C'est pour entendre et voir s'exprimer les sentiments que nous allons au théâtre et au cinéma. Nous craignons tant de laisser percer nos sentiments devant des tiers que nous devons aller au spectacle pour voir des acteurs exprimer les leurs. Un bon orateur, justement, doit pénétrer son sujet, parler avec enthousiasme et des gestes éloquents qui ponctuent ses paroles. Sa voix convaincante doit rayonner de sincérité. Animation, vitalité et enthousiasme sont des qualités indispensables d'un bon communicateur. Car les gens s'attroupent autour de l'orateur convaincu comme les oies sauvages autour d'un champ de blé en automne. C'était Angelo Polina, coach et conférencier en communication. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la partager et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos inspirantes sur la communication remarquable. Merci, à la semaine prochaine.